Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 17 janvier. Après le résumé de l'actualité, voici les 5 articles au sommaire cette semaine. Malgré une baisse des levées de fonds, la France conserve sa deuxième place européenne, à lire sur Usine Digital. Clap de fin pour la NRF 2025, 3 enseignements tirés du rendez-vous mondial du retail, à lire sur le JDN. Google Gemini, comment l'intelligence artificielle bouleverse les coûts publicitaires et les stratégies marketing, à lire sur Fashion United. Colissimo, plus de colis livrés en 2024, mais montant des commandes stable, un effet Temu Chine, à lire sur Fashion Network. Et enfin, comment Maison du Monde industrialise la gestion de ses retours, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir la dernière émission en date pour comprendre comment le paiement peut devenir un levier de croissance avec l'intervention d'Alain Lacour de Lyra et Hugues Chanoine de Cocoon Center. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Ce qu'il faut retenir de l'actualité de la semaine, l'intelligence artificielle au cœur des stratégies retail. Lors du NRF Big Show 2025, l'IA a dominé les débats. Des acteurs majeurs comme Nvidia et Microsoft ont présenté des agents intelligents capables de personnaliser les expériences d'achat ou d'optimiser les opérations en magasin. Des solutions comme le Personalized Shopping Agent pour les clients ou Store Operation Agent pour les vendeurs illustrent une nouvelle ère où la technologie amplifie la valeur ajoutée en magasin. Cette tendance rejoint une évolution culturelle. Une étude récente montre que 39% des jeunes Français utilisent l'IA quotidiennement, principalement pour des recherches académiques et la création de contenu. Cependant, l'essor de l'IA s'accompagne de bouleversements économiques, comme le montre l'impact de Google Gemini. Ce nouvel outil fait exploser les coûts publicitaires, plus 100% dans certains cas, forçant les entreprises à diversifier leurs canaux marketing. La sécurité des données et l'optimisation des processus au centre des préoccupations. Le secteur du e-commerce reste vulnérable aux cyberattaques. Kiabi a récemment été la cible d'une attaque par credential stuffing, exposant les données bancaires de 20 000 clients de son site de seconde main. En réponse, l'enseigne a rapidement renforcé ses protocoles de sécurité, mais cet incident rappelle l'importance de mesures préventives robustes. Dans un registre différent, Maison du Monde illustre comment l'optimisation des processus peut réduire les risques et améliorer la satisfaction client. En repensant sa chaîne logistique pour les retours produits, l'enseigne a également réduit les cas de fraude et augmenté la revente d'articles au prix du neuf. Une stratégie gagnante qui associe digitalisation et expérience client fluide. Des mutations économiques profondes entre crise et opportunité. La démographie française inquiète avec un indice de fécondité de 1,62 enfants par femme, le plus bas depuis 1946. Les conséquences économiques à long terme pourraient être lourdes. Moins de travailleurs et de consommateurs risquent de freiner la croissance, tandis que le système de retraite fait face à une pression accrue. Bien que des politiques familiales soient évoquées, leur impact reste incertain. Dans ce contexte, le secteur des startups françaises reflète une résilience mesurée. Les levées de fonds ont diminué à 7,77 milliards d'euros en 2024, mais l'intelligence artificielle se démarque avec 3 milliards d'euros investis
confirmant son attractivité. À côté de l'IA, les fintech montrent une reprise encourageante, tandis que les green tech peinent à maintenir leur dynamisme. Consommation et commerce en ligne, de nouvelles dynamiques. Les plateformes asiatiques comme Chine et Temu continuent de redéfinir le commerce en ligne. Colissimo a enregistré une hausse de 5% des colis livrés en 2024, mais sans augmentation du panier moyen, reflet des prix bas proposés par ces marketplaces. Cette évolution souligne une mutation des habitudes de consommation avec une recherche accrue de bonnes affaires, souvent au détriment de la durabilité. Parallèlement, les soldes d'hiver 2025 montrent une certaine résilience du commerce physique. Près de 46% des consommateurs ont préféré faire leurs achats en magasin, confirmant l'importance des points de vente dans un univers de plus en plus digitalisé. Recentrage stratégique dans le luxe et la cosmétique. L'acquisition de Bonpoint par le conglomérat chinois Yongor illustre les mutations du luxe. Avec 50% de ses ventes réalisées en Asie, la marque bénéficie d'un potentiel de croissance immense dans cette région. Cependant, maintenir la qualité artisanale tout en optimisant les coûts reste un équilibre délicat. Dans le même esprit, le groupe Rocher recentre ses activités autour de la cosmétique durable. Yves Rocher, pierre angulaire de son portefeuille, s'appuie sur une production éco-responsable et des circuits courts tout en visant une expansion internationale ambitieuse, notamment en Asie et au Moyen-Orient. Un hommage au visionnaire du numérique, Jean-Michel Billot. Enfin, la disparition de Jean-Michel Billot marque une perte importante pour l'écosystème numérique français. Visionnaire et fervent défenseur de la fibre optique, il a contribué à façonner le paysage technologique actuel. Son héritage inspire encore aujourd'hui une génération de talents et d'entrepreneurs. La France conserve sa deuxième place européenne, à lire sur l'usine digitale en date du 16 janvier. Confrontées à un contexte politico-économique incertain, les startups françaises ont levé 8,1 milliards en 2024, en baisse pour la deuxième année consécutive. L'Hexagone maintient néanmoins un certain dynamisme, occupant la deuxième place européenne en termes de montant levé. Les startups spécialisées dans les logiciels et applications d'entreprise tirent leur épingle du jeu. Les startups françaises ont levé donc 8,1 milliards à travers 822 opérations en 2024, d'après le baromètre annuel du cabinet Inextenso Innovation Croissance, réalisé en partenariat avec l'ESSEC et France Angels. Un chiffre en baisse de 10% en valeur et de 18% en volume par rapport à 2023. 2 opérations françaises dans le top 10 des levées de fonds en Europe. Comparé au reste de l'Europe, la France, toutefois en bonne forme financière, avec 194 opérations de plus de 3 millions d'euros, représentant au total 5,8 milliards d'euros. Elle se place juste derrière le Royaume-Uni, champion du financement sur le vieux continent. Ce dernier décompte, mené par le cabinet d'audit et de conseil à KPMG, fait état d'une bonne représentativité des startups françaises dans les levées de fonds les plus importantes à l'échelle européenne. Ainsi, avec 600 millions d'euros récoltés en juin dernier, Mistral AI se hisse à la 3e place du podium du top 10 des levées de fonds en Europe, derrière la fintech britannique SumUp, 1,5 milliard d'euros, et la société de conduite autonome également britannique, Wave, 1,02 milliard d'euros. Poolside, qui a relocalisé son siège à Paris, occupe la 5e place de Stop avec 453 millions d'euros levés. Les logiciels d'entreprise en tête en France, les fintech au Royaume-Uni et en Espagne avec 2,1 milliards d'euros réunis en 2024. Le secteur des logiciels et applications d'entreprise rassemble 36% des montants levés en France. KPMG rassemble dans ce secteur les solutions XaaS, le cloud computing et de cybersécurité, s'appuyant parfois
sur le big data ou des outils d'intelligence artificielle. Outre Mistral et Poolside, on peut citer la start-up d'IA H Company, 203 millions d'euros, et la société d'édition de logiciels de planification financière Pigment, 133 millions d'euros. Les fintech représentent seulement 13% des montants levés par les startups françaises, contre 31 au UK, 36 en Espagne. Le pays ibérique est l'un des seuls pays européens à avoir connu une hausse des montants levés par ces startups en 2023, plus 38% à 1,6 milliard d'euros. Secura, fintech basée à Barcelone, a notamment réuni 410 millions d'euros en novembre. Peu de startups françaises limitent les investissements étrangers. KPMG note également une stabilité dans les typologies d'investisseurs avec une part des acteurs du capital risque qui s'établit à 55%. Viennent ensuite, loin derrière, les sociétés spécialisées dans le private equity, 15%, et les institutions publiques, 10%, et les institutionnels, 7%. Les tours de table ne réunissant que des acteurs français restent rares. Sur les 10 startups françaises ayant levé le plus de fonds en 2024, seul i7Co, spécialisé dans la station à hydrogène, n'a pas fait appel à des investisseurs étrangers. A l'inverse, Poolside, Pigment et l'assurtech Alan ont obtenu des financements exclusivement étrangers. Clap de fin pour la NRF 2025, 3 enseignements tirés du rendez-vous mondial du retail à lire sur le JDN en date du 15 janvier. Après 3 jours de conférences, de visites, de magasins et de rendez-vous clients, le Big Show 2025 de la NRF à New York baisse le rideau. Les avancées des retailers mondiaux, les nouveautés des géants de la tech, ce qu'il faut retenir. Comme chaque année, la NRF Retail's Big Show donne le ton pour les acteurs du retail avec 3 jours d'innovation. Mais l'édition 2025 a été un succès, à en croire le nombre de visiteurs dans les allées. Le 2e jour, voici ce que nous a appris la NRF Retail's Big Show 2025. Les agents d'IA stars chez les géants de la tech, Nvidia a ouvert le bal lors de la plénière d'ouverture en présentant Agentic AI Blueprints pour que les développeurs puissent construire, développer des agents d'IA dotés de connaissances, de raisonnement et capables d'action. Une tendance qui s'est confirmée quelques heures plus tard quand Microsoft, accompagné de Walmart et Canadian Tire, a vanté les mérites de ces agents d'IA, dont Personalized Shopping Agent, pour assister les consommateurs dans leur shopping, et Store Operation Agent pour les vendeurs en magasin. L'un des cas d'usage présentés était un agent IA qui indique les références à déplacer de la réserve vers les rayons selon les données d'inventaire. Et le thème a fait mouche. Pour assister à la session, il a fallu patienter 20 minutes dans une file d'attente. Google Cloud a également profité du salon pour lancer Google Agent Space, qui comprend des agents d'IA pour améliorer l'efficacité des collaborateurs dans un contexte de hausse des coûts. Au-delà des annonces, les agents d'IA ont envahi les allées chez Salesforce ou SAP, éclipsant les cas d'usage d'IA générative plus classiques. La Computer Vision pour la fraude. Ces agents d'IA ont aussi permis de remettre à la page la vision par ordinateur. La combinaison des deux technologies permet d'analyser les images d'une vidéo et de déclencher des actions en conséquence, donnant naissance à plusieurs cas d'usage intéressants. Lowe's, accompagné de Nvidia, a montré comment la Computer Vision analyse l'encaissement des clients pour détecter des anomalies en temps réel. Dans les allées, Diebold Nixdorf faisait la démonstration de sa plateforme de Computer Vision dédiée aux caisses libre-service pour réduire la fraude. Une tendance également repérée chez Zebra Technologies. Les caisses libre-service étaient décidément tendance. Microsoft a évoqué Azure IA Vision pour la reconnaissance des fruits et légumes. La vision par ordinateur a été abordée par VP Omnicanal pour Tapestry. Elle permet
de détenir des informations clés à propos du merchandising ou de la formation des vendeurs. Le retail physique renaît avec plus de tech. La thématique du retail physique a été largement abordée durant les 3 jours de salon. Tout le monde s'est accordé à dire que les points de vente physiques ne sont pas morts et que la Gen Z est plus friande du shopping irréel que les millennials. Une fois le constat fait, a été brandi le défi de la data en magasin. Alors qu'en e-commerce, chaque action du client est traçable, en magasin, la donnée client est plus complexe à capter. La VP omnicanal pour Tapestry voit en l'IA et la computer vision une opportunité pour atteindre le même niveau de data en magasin qu'en e-commerce. De son côté, H&M réinvente ses magasins en commençant par celui de New York, selon la prise de parole d'Hélène Svanstrom, Chief Digital Information Officer de H&M. Le groupe de mode teste une technologie de capteur type RFID qui, combinée à des solutions d'IA, pourrait permettre aux vendeurs de mieux localiser les produits, mais également d'assister une vente en formulant des recommandations. Nous n'en sommes qu'aux prémices, tempère Hélène. Il faudra attendre le NRF Retail's Big Show 2026 pour connaître les résultats de cette expérimentation. Google Gemini, comment l'intelligence artificielle bouleverse les coûts publicitaires et les stratégies marketing à lire sur Fashion United en date du 14 janvier. L'avènement des outils d'intelligence artificielle comme Google Gemini révolutionne les moteurs de recherche et redéfinit les règles du jeu dans un marketing digital. Cette transformation entraîne une hausse spectaculaire des coûts par lead, le CPL sur Google atteignant parfois plus 100% selon des experts. Cette évolution pose de nouveaux défis pour les annonceurs, en particulier dans des secteurs sensibles comme l'éducation. Face à cette pression, les marques diversifient leurs efforts vers les réseaux sociaux, le référencement naturel et la publicité programmatique. Mais comment précisément l'IA impacte-t-elle le coût des publicités Google ? Les mécanismes d'influence de l'IA. Google Gemini utilise l'IA pour améliorer le ciblage publicitaire et propose des contenus encore plus pertinents aux utilisateurs. Cependant, cette précision décuplée diminue la visibilité des publicités traditionnelles et augmente la compétition entre annonceurs, faisant exploser les coûts publicitaires. Selon une analyse d'Exchange4Media menée par Tasmei Roy, cette tendance affecte directement le retour sur investissement des campagnes digitales. Une dynamique qui ne devrait pas s'intensifier dans les années à venir. Les prévisions de la société américaine de conseil en gestion, Gartner, spécialisée en technologie, anticipent une chute de 25% du volume de recherche via des moteurs traditionnels d'ici 2026, au profit des chatbots IA et des assistants virtuels. Cette mutation remet en question l'efficacité des publicités actuelles et contraint les annonceurs à repenser leur stratégie pour s'adapter à ce nouvel écosystème. L'impact économique est sectoriel. En Inde, les conséquences sont évidentes. Le coût par clic, le CPC moyen pour les annonces display s'élève à environ 5 roupies, 0,06 centimes, tandis que le coût pour 1000, le CPM, atteint 50 roupies. Les dépenses en marketing digital ont bondi sur l'exercice 2023-24 avec une croissance annuelle de 30% selon Ipsos. Les secteurs de l'éducation et du voyage sont parmi les plus touchés. Ambika Sharma, fondatrice de Pulp Strategy, note une hausse de 40% du CPL dans l'e-commerce et de 35 à 50 dans les services SaaS. Ces augmentations poussent les entreprises à repenser leurs mots-clés et à explorer de nouveaux canaux publicitaires. Stratégie adaptive des annonceurs, ces changements en cours poussent les marques à repenser leurs méthodes. Exchange4Media illustre cette transformation en partageant des témoignages de dirigeants d'entreprises.
Stratégie intégrée pour le PDG de Black Coffee Media préconise une combinaison SEO contenu sur mesure et format publicitaire interactif. Il souligne l'importance d'exploiter les données pour optimiser les campagnes. Une diversification des plateformes. Chez White River Media, on recommande d'investir sur les plateformes alternatives comme Microsoft Advertising, Amazon et Quora. Qualité et innovation chez NP Digital, on insiste sur l'importance de créer des contenus compatibles avec les algorithmes IA. Une expérience utilisateur fluide et engageante est essentielle pour réduire les coûts d'acquisition. Fondation solide du côté de chez DigiUp, qui rappelle que les entreprises doivent d'abord consolider leur site web, segmentation client et branding avant d'investir massivement dans la publicité. Une mutation porteuse d'enjeux. Cilia révolutionne le marketing digital en offrant des possibilités de ciblage inédites. Elle pose également de nouveaux défis concurrentiels. Le ciblage ultra précis offert par l'IA accroît la dépendance des annonceurs envers les géants du numérique, renforçant ainsi leur emprise sur le marché publicitaire. Cette concentration pourrait freiner l'innovation et marginaliser les PME. Le développement de l'intelligence artificielle dans le marketing digital s'impose comme une arme à double tranchant. Elle offre des opportunités immenses tout en posant des défis économiques et stratégiques significatifs. Pour tirer parti de cette évolution, les annonceurs doivent s'armer de stratégies adaptatives, investir dans des contenus de qualité et diversifier leurs canaux. L'avenir appartient à ceux qui sauront innover tout en gardant une approche équilibrée entre technologie et créativité. Colissimo, plus de colis livrés en 2024, mais montant des commandes stable. Un effet Temu et Shein, à lire sur fashionnetworks.com en date du 16 janvier. Colissimo a enregistré en 2024 une augmentation de 5% du nombre de colis livrés, mais c'est sans constater de hausse du montant moyen de chaque commande, ce que le groupe attribue notamment à l'explosion des sites de commerce en ligne asiatiques comme Shein et Temu. Il y a une évolution du nombre de colis livrés, passé à 490 millions en 2024, dont 100 millions pour les seuls mois de novembre et décembre, mais pas du panier d'achat, déclare le directeur du groupe Jean-Yves Gras lors d'une conférence de presse, s'appuyant pour ce dernier point sur les chiffres de la Fédération du commerce, la FEVAD. Du deuxième au troisième trimestre 2024, la FEVAD a même constaté une baisse du montant moyen des commandes en ligne par rapport à 23 pour la première fois depuis le dernier trimestre 21. Indéniablement, cette croissance du nombre de colis est en partie due à Shein et Temu, a relevé Jean-Yves Gras. Temu a un succès absolument phénoménal. Lancé en France en avril 2023, il est en janvier le 3e site en France, a-t-il ajouté. Shein et Temu sont 2 places de marché en ligne asiatique dont le succès repose essentiellement sur les prix bas proposés, ce qui explique la moindre valeur des paniers d'achat. Les consommateurs vont surtout y chercher des vêtements pour Shein et des produits en tout genre pour Temu. La Fédération française du prêt-à-porter féminin avait indiqué l'an dernier que Shein attirait chaque jour plus de 3 millions d'utilisateurs en France et affichait une croissance de 30% prévue pour 2024, détruisant au passage des milliers d'emplois dans le secteur de la mode. Amazon reste très loin devant en France, a rappelé Jean-Yves Gras, mais cumulé, Shein, Temu et AliExpress, une autre place de marché chinoise, ont désormais le même poids. En décembre, le PDG de la Poste, Philippe Val, avait indiqué que près d'un quart des colis pris en charge par la Poste provenaient désormais des ventes de Shein, Temu et AliExpress. D'après un sondage OpinionWay pour 2000 personnes que Colissimo a dévoilé jeudi, près de 3/4 des Français disent avoir réalisé des économies grâce au commerce en ligne. Selon ce même sondage, 60% des Français s'inquiètent de l'impact environnemental du commerce en ligne. Comment Maison du Monde industrialise la gestion des retours, à lire sur republicretail.fr en date du
13 janvier. Maison du Monde a remis à plat son organisation de retour produit pour offrir à ses clients un parcours plus simple, notamment pour les gros produits, et une gestion moins onéreuse. Décryptage de ce projet, lauréat de la nuit du commerce connecté 2024. Des chantiers à tous les étages, Maison du Monde fait partie de ces retailers qui ont amorcé une transformation profonde pour se remettre dans une nouvelle dynamique. Et parmi les sujets sur lesquels l'enseigne a réinvesti, il y a la gestion des retours qui n'étaient pas industrialisés. La procédure reposait surtout sur le téléphone via des appels au service client avec un envoi d'étiquettes de retour généré de façon manuelle, se souvient Romain Lahoche, chef de projet Supply Chain en charge du projet Reverse chez Maison du Monde. Que cela soit un canapé ou un petit article de décoration, le canal était le même. En plus d'une expérience client qui n'était pas au niveau souhaité, le retailer faisait aussi face à un souci de manque de traçabilité dans la reprise des produits, notamment ceux XXL. La reprise se fait sans les emballages d'origine, il peut y avoir de la casse ou tout simplement une disparition du produit et donc aucune revente possible, pointe le responsable. Et ce phénomène n'est pas anodin si Romain Lahoche ne divulgue pas de chiffres précis. Vincent Torres, fondateur de Reverse.io, start-up spécialisée des retours qui accompagne le retailer, précise que pour les enseignes, on parle de centaines de milliers à plusieurs millions de produits concernés par un retour. Déceptif pour le client et coûteux pour l'enseigne, Maison du Monde a donc initié un chantier pour travailler sur ce sujet avec le lancement de 2 appels d'offres, l'un pour avoir un logiciel de bout en bout omnicanal pour les retours et par extension du SAV avec la nécessité de gérer des échanges, l'envoi de pièces de rechange, de bons d'achat ou de remboursement, explique Romain Lahoche, et l'autre pour un transporteur avec une vraie traçabilité et un service gant blanc pour garantir une reprise de qualité. Création de parcours client autonome. Verdict début 2022, Maison du Monde opte pour Warning Plus pour la partie transport qui dispose d'une solution pour faciliter la prise de rendez-vous avec le client et une implantation nationale. Quant à la partie logicielle, Reverse.io est donc choisi pour devenir l'outil d'orchestration des retours avec une approche de co-création. Quant au cas d'usage, gérer CRM, ERP, WMS, catalogue produit, la solution est bien intégrée aux différents outils du retailer. Le vrai gain dont se réjouit Romain Lahoche repose sur le déploiement d'un parcours client autonome via le digital pour tous les produits et surtout pour les articles volumineux. Un point clé pour Maison du Monde car cette catégorie de produits représente les 2/3 des volumes de vente pour un chiffre d'affaires très conséquent. Nous offrons désormais à nos clients de la simplicité dans la prise en charge et une rapidité dans la résolution des problèmes, précise le responsable. En revanche, dès lors qu'il y a de l'autonomie, il peut y avoir de la fraude et on sait que les personnes mal intentionnées ont une imagination débordante. Citons le cas légendaire d'un renvoi de smartphone dernier cri qui n'est en fait qu'une brique de sable. Le cabinet Gartner a même chiffré que les remboursements frauduleux représentaient 14% des retours. Il existe 5 catégories de fraude, liste Vincent Torres, le retour intentionnel dans une logique de location gratuite, la fraude à la carte bancaire, le bricking, c'est-à-dire le client échange une pièce défectueuse sur un produit qu'il renvoie et le retour de colis vide. Pour s'en prémunir sans pour autant brider l'expérience client, Maison du Monde a mis en place différents parcours selon la qualification de la demande. Ainsi, pour une rétractation simple, le client pourra en ligne générer automatiquement son étiquette de retour, voire choisir directement son créneau de reprise s'il s'agit d'un encombrant. Il doit attester du bon état à différents moments du parcours avec un contrôle, la reprise par le transporteur pour les gros articles ou encore en entrepôt. Entre la demande et le remboursement, il se passera 5 jours.
En revanche, si le produit est annoncé comme abîmé, un litige sera ouvert avec des demandes de photos et vidéos avec la promesse d'un retour sous 24 à 48 heures. Des effets sur la satisfaction client et sur le coût de gestion des retours. Au-delà de la satisfaction qui s'est améliorée avec 0,4 points de gagné pour atteindre 4,2 sur 5, cette nouvelle organisation génère aussi des gains sur le coût du traitement des retours. Vincent Torres avance que 10 à 100% des retours produits peuvent se faire au global en toute autonomie. Chez Maisons du Monde, Romain Laroche quantifie difficilement ces gains car aucun poste n'a été supprimé, mais la main-d'œuvre a pu être réallouée à d'autres tâches. Le service client niveau 1 traite également moins de litiges, mais doit encore répondre à des questions sur le SAV touchant à la livraison par exemple. Nous avons un enjeu de fiabilisation de nos données pour être plus proactif. Par exemple, s'il y a un problème pour tenir la promesse de livraison, estime Romain Laroche. L'autre bénéfice de cet investissement porte sur la remise en vente des articles. Maisons du Monde dispose d'un corner de seconde chance pour des produits revendus endommagés, mais désormais la part de démarque a baissé avec des retours en meilleur état pour une remise à disposition au prix du neuf. Le responsable de Maisons du Monde indique même avoir dépassé l'objectif fixé sur ce point. Cette industrialisation des retours produits a été déployée en France, en Espagne, au Portugal et il reste encore à venir l'Allemagne et l'Italie. L'enjeu porte là non pas sur la solution, mais sur le choix d'un bon transporteur. Le chantier continue toujours. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.